Un grand discours, ça peut changer le cours d'une vie. Avec un grand discours, on peut créer un sursaut décisif. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Avec un grand discours, on peut redonner de la confiance et de la motivation. Teddy Roosevelt said that a nation that does great work lives forever. We have done well, but we cannot stop at the foothills when Everest beckons. It's time for America to be all that we can be. Avec un grand discours, on peut amener les gens à faire corps, renforcer la cohésion. Le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. Certes, son sacrifice n'efface ni la douleur, ni le sang, ni la mort. Mais il nous fait devoir impératif et impérieux. À notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendrait à nous déchirer. Le problème, c'est qu'un discours raté aussi peut changer le cours d'une vie. En quelques instants, on peut perdre toute crédibilité. Ce nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau, je veux qu'il étonne, je veux qu'il tonne. Et avec des formules malheureuses, on peut se ridiculiser. You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine. Pour que ça ne vous arrive pas, j'ai réfléchi aux ingrédients des discours mieux que bien, des discours hors du commun, et, osons le mot, des discours parfaits. J'ai identifié 4 ingrédients sur lesquels vous devriez travailler, les voici. Vous avez de bonnes prises de parole dans les Toastmasters ou dans les concours d'éloquence, mais ça ne fera jamais de grands discours, car l'enjeu est nul. Ladies and gentlemen, when I was 24, I was living in India. I was still waiting for Cupid to shoot his arrow and find me the perfect partner. Guess what? It seems Cupid doesn't live in India. Le point commun de tous les discours qui ont marqué l'histoire, c'est qu'ils interviennent dans un contexte de crise et que l'orateur a les moyens de dénouer les événements. Alors bien sûr, toutes les fois que vous prenez la parole, ce n'est pas pour sauver le monde, mais vous devez au moins donner au public une bonne raison de vous écouter. Ce qui justifie que vous preniez la parole et que les gens prennent sur leur temps pour vous écouter, c'est que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Le point de départ pour faire une bonne prise de parole, c'est donc avoir une conscience claire de ce qui doit changer, de ce qui ne peut plus durer, et surtout, vous devez avoir une idée précise de ce que votre discours peut apporter pour faire avancer les choses. Vous savez, dans les contenus sur le développement personnel et sur la prise de parole, on entend souvent parler de présence. Un bon orateur est présent. Mais la présence, c'est ça. When you're negotiating, you're going to have to go there and say, look, here's what I do. Here's why it's useful. Here's why you have to give me more money. And this is my opportunities if you don't. He needs an excuse to give you money because everyone's asking for money all the time. And so you have to put your case forward powerfully and disagreeably. La présence, ce n'est pas faire des gestes amples, occuper l'espace avec son corps ou avec le volume de sa voix. Non, ça ce sont des conseils assez puérils, superficiels et égocentriques finalement. Le public n'est pas là pour admirer votre langage corporel. Non, la présence vient du fait que vous êtes concerné par le sujet et convaincu du fait que votre prise de parole va faire avancer les choses. Je vous conseille donc de préparer votre prochaine prise de parole, votre prochain contenu, votre prochaine présentation en répondant à ces 2 questions. Quel est ce problème de taille qui justifie que je prenne la parole? Qu'est-ce que mon public va tirer concrètement de ma prise de parole pour devenir acteur de la résolution du problème? Plus la réponse que vous apporterez à ces 2 questions sera précise, et plus vous aurez de chances de faire un bon discours. Donc des réponses aussi vagues que « je me bats contre l'inaction face au changement climatique » ne peuvent pas déboucher sur une prise de parole utile, surtout si vous n'avez rien de mieux à proposer au public qu'une prise de conscience ou quelque chose du genre. I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Et ça nous amène à un second point. Vous
Vous savez, je suis toujours embêté quand on me demande de donner des exemples d'orateurs qui m'inspirent, parce que les gens s'attendent à ce que je leur donne des noms d'orateurs politiques d'hier ou d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que la rhétorique politique, ça n'a rien d'inspirant. La rhétorique politique vise à ce que ceux qui l'écoutent soutiennent des décisions qui ont déjà été prises, à ce que le public se résigne à admettre que son avenir ne dépend pas de sa volonté ou de son travail, mais de la délégation d'une partie de sa souveraineté. J'ai besoin de vous, comme jamais un candidat n'a eu besoin du peuple à ses côtés. J'ai besoin de vous pour être le candidat du peuple de France. J'ai besoin de vous. La victoire est en vous. La victoire sera belle parce que ça sera la vôtre. Ce sont de très bons discours prononcés par de grands orateurs, mais qui ont l'effet pervers d'amener les gens à faire reposer une trop grande partie de leur avenir entre les mains des autres, de représentants censés régler leurs problèmes. C'est pourquoi les orateurs qui m'inspirent sont des pédagogues et non des idéologues. Des orateurs donc motivés par la volonté de nous faire passer un cap dans un domaine précis du savoir, parce que ce domaine du savoir peut nous permettre de faire des progrès concrets et ainsi d'améliorer notre condition. Par exemple, quand Steven Pinker écrit un traité du style où il s'appuie sur l'état de la recherche en psychologie pour nous expliquer ce qu'est une belle phrase, un paragraphe efficace ou un texte lisible, ça m'inspire. Why is so much writing so bad? And how can we make it better? Why do we have to decipher so much legalese, like the revocation by these regulations of a provision previously revoked subject to savings does not affect the continued operations? Quand Stephen King interrompt sa routine infernale de production de best-sellers pour publier un traité où il nous explique ce que c'est qu'une bonne narration, une bonne intrigue ou une bonne description, ça m'inspire. I cannot emphasize the importance of rewriting. I've been working on it for a few weeks, still working on the opening for my next book. Ça m'inspire dans le sens précis où je peux mobiliser directement leur prise de parole pour me rapprocher de mon objectif, avoir une maîtrise toujours plus poussée de l'art du discours. Mais quand un politicien dit des choses comme ça... Nous sommes venus dire de toutes nos forces, un autre monde est nécessaire, et parce qu'il est nécessaire, alors nous allons le rendre possible. Même avec beaucoup d'éloquence, il faut le voir comme une distraction, une perte de temps que l'on pourrait consacrer à l'amélioration de notre condition. Ne procrastinez pas en vous abreuvant de discours généralistes du type « ma vision du monde et de la société », entourez-vous de pédagogues inspirants. Dans un domaine où vous aspirez à devenir expert, créez-vous un écosystème de créateurs qui vous permettent d'avancer dans le domaine qui compte le plus pour vous. Creusez sans relâche et partagez ce que vous apprenez au fur et à mesure. En faisant ça, vous serez de plus en plus écouté, de plus en plus sollicité pour votre expertise et vous aurez de plus en plus d'opportunités de prendre la parole avec de l'enjeu, c'est-à-dire avec la possibilité d'aider vraiment des gens à régler des problèmes qui comptent pour eux. Do not fall into the trap, the entitlement trap, of feeling like you're a victim. Malheureusement, pour votre ascension, l'expertise ne suffira pas. Pour faire des discours hors du commun, vous aurez besoin de travailler votre technique. Et la technique en rhétorique, ça part des outils pour produire des idées originales, jusqu'au travail sur la performance elle-même, à savoir le rythme, le ton de la voix et le niveau d'énergie que vous mettez face au public. La technique, ce sont également des outils pour organiser vos idées en des plans de discours efficaces. Je vous ai déjà donné beaucoup de plans de discours sur cette chaîne, je continue de vous en donner sur la chaîne secondaire, comme par exemple dans cette vidéo, mais dans l'immédiat, je voudrais qu'on parle du style. Pourquoi ? Parce que c'est le style qui vous permet de rendre vos idées remarquables et mémorables. Tous les grands discours ont en commun d'avoir réussi cette prouesse d'ancrer des formules dans la mémoire collective. Comment ? Avec des figures de style, avec un travail sur la répétition, avec un travail sur le parallélisme, avec un travail sur la sonorité. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Et votre objectif d'orateur doit être également d'ancrer les idées qui vous tiennent le plus à cœur dans l'esprit du public. Mais au fait, quelles sont vos grandes idées ?
Et là, c'est possible que vous ayez du mal à répondre. Beaucoup de gens peuvent passer une vie sans vraiment savoir ce qu'ils ont dans la tête, sans savoir de quoi ils sont faits. Ils papillonnent, ils butinent l'idéologie de l'un, l'idéologie de l'autre, ils se remplissent des modes, des slogans, des bribes de pensée, de qui a parlé le plus fort ou de qui a parlé en dernier. Je dis « il », mais c'est de vous dont je parle, car si vous n'avez jamais pris le temps de poser vos grandes idées sur le papier, vous êtes ce papillon. Encore une fois, quelles sont vos grandes idées? Vos grandes idées, ce sont les principes que vous aimeriez qu'un maximum de gens traduisent dans leurs actes parce que vous avez la certitude que cela contribuerait à bâtir un monde dans lequel il fait bon vivre. Et avoir une grande idée, cela suppose 3 choses. Cela suppose premièrement que vous soyez capable de la formuler dans une phrase claire et simple. Cela suppose par ailleurs que vous soyez capable de donner des exemples de situations dans lesquelles vous traduisez cette idée dans vos actes. Et cela suppose enfin que vous soyez capable d'expliquer, d'enseigner aux autres comment mettre en pratique cette grande idée. Par exemple, une de mes grandes idées est que l'idéologie est un poison, et je traduis régulièrement ça dans mes actes en accordant un minimum de mon attention à des contenus idéologiques et en focalisant le maximum de mon attention sur des contenus pédagogiques. Et très concrètement, comment on fait pour reconnaître un contenu pédagogique? Eh bien simplement par le fait que quand on a fini de le regarder, on dispose de connaissances que l'on peut appliquer pour se rapprocher de nos objectifs. Mais assez parlé de mes idées, quelles sont vos grandes idées? Une fois que vous les avez, exercez-vous à les formuler avec style. Je vous invite à créer des images. Par exemple, l'idéologie est la tombe de la pensée. Je vous invite à jouer avec les sonorités. Par exemple, fuis l'hideuse idéologie qui te nuit et t'affaiblit. Vous pouvez jouer sur le parallélisme. L'idéologue a des ennemis, l'adulte a des concurrents. Vous pouvez jouer avec les mots. Par exemple, le gagnant conquiert le monde, le perdant garde son idée au logis. Et là, c'est possible que le fait que j'affirme mépriser les idéologues et leurs idéologies vous fasse tiquer. Et ça m'est complètement égal. C'est ce qui nous amène au dernier point. Sur cette chaîne, j'analyse régulièrement les cas d'orateurs controversés. Ils sont intéressants car ils maîtrisent l'art de se faire remarquer. Et il y a 2 grandes manières de le faire. L'outrance et le contre-pied. L'outrance, c'est le fait de partir d'une position à laquelle une bonne partie des gens peuvent adhérer et de la radicaliser jusqu'à tenir des propos que personne d'autre que vous n'ose tenir dans le débat public. Everyone's a pussy. Everybody. Why? Because they've been deliberately designed to be pussies. The femme-centric systems has deliberately installed frames in their mind. Which femme-centric systems? Every single system is femme-centric. That's quite interesting because there's obviously the idea that we have this patriarchy, which I don't believe in, but now you're literally saying it's the complete opposite. Oh, it's absolutely. We have a matriarchy of a system. Oh, completely. Name a system which doesn't favor the female. Every court of law, the justice system, the legal systems. Le contre-pied, c'est le fait de partir de quelque chose qui semblait indiscutable et de commencer à le discuter, ou encore de rendre polémique quelque chose qui semblait consensuel. Vous aviez fait réagir en disant moi je revendique le droit à la paresse. Est-ce que c'est encore ce que vous dites aujourd'hui? Mais tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique? Parce que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Avec des sorties comme celle-là, vous allez vous faire adorer. Une dernière question, est-ce que c'est une queen, Sandrine Rousseau? Une queen? Bien sûr que oui. Vous allez vous faire détester. Quand Sandrine Rousseau dit, par exemple, qu'il faut réduire la production d'électricité, c'est juste complètement déconnecté du réel. Cette méthode politique, qui est celle de Madame Rousseau, elle me file la gerbe. Cette méthode qui consiste à mettre des cibles sur les uns et les autres et à tirer à vue, c'est insupportable. Et l'un dans l'autre, vous allez vous faire remarquer. Mais je dirais qu'il s'agit là d'une audace sans grande utilité, et j'aimerais vous mettre sur la voie de l'audace qu'il me semble importante de cultiver. Nous avons dans notre esprit un parlement intérieur, une voix de la communauté, et quand nous sommes sur le point de faire quelque chose d'original, de nouveau, quelque chose qu'on n'attendrait pas de nous, ce parlement commence à s'agiter. Reste dans le rang, attention à ton image, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais la vraie question n'est pas qu'est-ce que les autres vont en dire, mais à quel point je suis convaincu que cette prise de parole va contribuer à faire advenir un monde plus agréable à fréquenter. Si vous avez peur de la réception de votre discours, c'est bon signe, c'est qu'il y a un enjeu, c'est qu'il y a des résistances, des choses à changer. Serrez bien fort vos grandes idées et sautez. Il y aura toujours des gens pour attaquer ce que vous avez dit, ce que vous avez publié. Connaître vos grands principes vous permet de l'assumer et de ne pas avoir à vous excuser.
Hello tout le monde, petit message suite à la dernière vidéo qui vient de sortir sur YouTube à propos de Violette Maurice. Alors sur Twitter, il y a quelques messages qui m'ont fait remonter que l'intro était pas ouf, parce que tout simplement les propos pouvaient être un petit peu transphobes, hein. C'est-à-dire qu'on a qualifié une mastectomie de mutilation, et c'est pas bien, voilà. Donc j'ai décidé de supprimer l'épisode tout simplement. Encore une fois, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, des gens chercheront à vous faire taire en brandissant leur sensibilité. Connaître vos grandes idées vous permet de ne pas céder. Ce que vous avez dit, ce n'est pas le fruit d'une mauvaise inclinaison de votre caractère. C'est une traduction de principes que vous avez pris le temps de développer et que vous assumez d'autant mieux que vous savez les changements positifs que leur mise en application peut apporter. C'est ainsi que l'audace devient quelque chose de plus profond qu'une agitation stérile, que des ronds dans l'eau vite dissipés. L'audace appuyée sur de grands principes est tout simplement ce qui vous permettra enfin d'exister. En somme, voici les 4 ingrédients du discours parfait. Premièrement, identifiez l'enjeu qui vous pousse à prendre la parole. Deuxièmement, donnez-vous les moyens d'apporter une aide concrète à ceux qui vous écoutent. Troisièmement, clarifiez les grandes idées qui forment la colonne vertébrale de votre quête et répétez-les discours après discours dans des formules dignes d'être remarquées. Finalement, ayez l'audace de dire ce qui peut déplaire, pas pour le plaisir de déplaire, mais parce que vous vous êtes donné les moyens d'aider ceux qui voudront vraiment vous écouter. Et vous remarquerez que je n'ai pas d'exemple de discours qui excelle dans la mise en application de ces 4 points. Pour cause, ce discours parfait, c'est maintenant à vous de le créer.